Real de Madrid, Benfica. C'est certainement l'une des rencontres les plus attendues de ce multiplex. Et comme vous l'aurez deviné, on va d'abord regarder un peu l'histoire. Et d'après l'histoire, la dernière fois que le Real a eu à rencontrer Benfica, c'était à un match amical. Et le plus pire dans cette histoire, c'est que Benfica s'est imposé 5-2. Mais la situation a changé. Les enjeux sont différents. Cette fois-ci, nous sommes en Champions League. Et on sait que ce qui est en train de se passer en Champions League ou même en Liga juste avec le Real, c'est tout simplement lunaire. Donc on va regarder cela d'un peu plus près. Mais on va se concentrer un peu sur les stats, la composition, histoire de pouvoir anticiper qui peut gagner, quel style de match on aura. Et voilà. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que ça, c'est ma nouvelle chaîne. Et c'est souvent très compliqué quand on démarre une nouvelle chaîne avec 2, 3, 4, 5, 6 abonnés. C'est vraiment très compliqué. Donc, pour ceux qui sont encore là, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker la vidéo. C'est ça qui aide, ça motive. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit d'abord qu'au niveau statistique, que ce soit Benfica ou le Real de Madrid, comme la plupart des équipes. Bon, j'ai remarqué que ça, c'est la moyenne en fait, ok. Déjà, au niveau des statistiques, si on regarde bien, on remarque que Benfica a plus de 2,5 buts dans les 10 derniers matchs, d'accord. Et ça représente 50% de leur dernière rencontre. Et si on regarde aussi le Real, lui, il a 2,5 buts, mais là, c'est dans les 13 matchs, donc 3 matchs de plus. Mais là, ça représente 65% des rencontres. Donc, on ne travaille pas sur le même schéma, en fait, d'accord? Donc, ça veut dire que les deux sont quasiment similaires, d'accord? Maintenant, si on se concentre plus sur les derniers résultats, ok? Donc, on voit que Benfica a joué la dernière fois contre Estrela et Benfica a tapé Estrela justement 4-0. Ça, c'est un handicap, d'accord? Mais quelque part, en Champions League, Benfica ne garde pas cette certaine stabilité-là parce que le match d'avant, ils avaient eu à jouer contre Juventus et ils se sont inclinés 2-0. Donc, c'est assez compliqué. Et avant même ce match, ils avaient joué contre Rio Ave, un truc comme ça. Et ils se sont imposés 2-0. Donc, ils gagnent, ils perdent, ils perdent. Bref, quand ils tombent sur les vraies équipes telles que Porto ou bien Sporting Braga, ils se retrouvent à perdre. Donc, vous voyez, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent. Mais si on regarde maintenant les statistiques du Real, qu'est-ce que le Real propose? Il présente une dynamique différente. Et ça coïncide également avec l'arrivée du nouveau coach et du nouveau système de jeu qui est en train d'être mis sur pied. Ok? Donc on voit que le Real sont troisième. Bon, l'un de ces derniers matchs, ils jouaient contre Levante et ils ont eu à gagner 2-0. Après ça, ils se sont calmés. Ils ont joué contre Monaco et ils ont gagné 6-1. C'est resté dans les mémoires de la Ligue des Champions. Et après ce week-end, tout récemment, là, ils ont joué contre Villarreal et ils se sont également imposés 2-0. Donc, c'est assez compliqué de se dire que le Real va continuer à va entamer son 4e match consécutif sans défaite. Mais ça sera très intéressant à voir. Donc voilà, on va essayer de regarder ça de très près, mais ça ne sera pas surprenant. On va dire que cette équipe du Real actuellement, elle est en place. Elle est réellement en place comparée à l'équipe de Benfica qui tâtonne entre victoire, défaite, victoire, défaite. Maintenant, si on regarde juste au niveau du classement, vous allez voir Benfica est loin en 29e position. Ça, si vous voyez un peu le décalage, Benfica est en 29e position, c'est-à-dire qu'il faut tellement scroller pour trouver Benfica. Ils sont en 29e position avec juste 6 points. Tandis que le Real de Madrid, lui, il est en 3e position avec 15 points. Avec 15 points. Donc, si on regarde juste sur les petits papiers, je crois que les dés sont faits. Mais la vérité, c'est que c'est jamais comme ça. Je crois que l'année dernière, Benfica, dont on est en train de parler, a donné réellement du fil à retordre au Barça. Mais a quand même perdu en fin de match. Donc, on va regarder ce match jusqu'à la fin et ne pas croire que les dés sont faits, que les dés sont jetés. Maintenant, si on parle en ce qui concerne les compositions, qu'est-ce qui sera probablement proposé? Donc, du côté du Real, ok, c'est vrai qu'on a certaines blessures également, voilà. On aura certainement le retour d'un cadre défensif, d'accord, et je parle notamment de Aurélien Tchouaméni, ok. Donc, on aura Tchouaméni qui sera certainement de retour au milieu et qui va essayer de stabiliser tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on voit déjà est très stable, mais je crois qu'avec Aurélien Tchouaméni, ça sera encore plus stable, ok.
Donc, dans les goals, on aura Thibaut Courtois, qu'on espère qu'il va continuer à faire ses clean sheets, d'accord. On aura Asensio qui a retrouvé ses marques un peu plus vite que ce que j'avais prédit, parce que selon moi, il devait un peu plus tarder à retrouver son niveau. Ok, on a Hussein communication avec Asensio et Camavinga. Camavinga même qui est en train de reprendre réellement son véritable niveau, excusez-moi, reprendre son véritable niveau, et Valverde qui ne déçoit réellement pas pour l'instant. Donc de l'autre côté, on a Arda Güler. J'ai l'impression que tous ils sont en train de retrouver leur prime, d'accord? Donc c'est peut-être mon impression, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de retrouver leur prime. Donc on a Arda Güler qui sait très bien faire la communication avec Chouameni ou changer de côté pour retrouver Vinicius. Donc, je crois que dans ce système de jeu, Mbappé sait très bien se faire effacer pour apparaître à quelque part dans la surface de réparation et terminer l'action comme il sait le faire de manière Mobutu. Voilà. Donc, on a Mastantuono dont on parle très souvent ces derniers temps-ci. Ok, le coach a décidé de recommencer à faire confiance à ce joueur et moi, je trouve que c'est plutôt bien. Pour l'instant, il prouve quand même que voilà, il a sa place dans ce groupe et Vinicius qui est assez dégagé. Je vais plus reparler de Jude Bellingham parce qu'on a retrouvé le Bellingham qu'on voulait voir. Bellingham qui court, qui cherche les ballons, qui bat, qui défend, qui... Bref, on a retrouvé cette envie de jouer de ce groupe, d'accord. Donc ils évolueront certainement en 4-3-3, on espère, et on va voir ce que ça va donner. Du côté de Benfica, je crois que c'est là qu'il y aura une nette différence parce qu'ils vont jouer certainement avec un 4-2-3-1. Je crois que c'est comme ça qu'ils vont jouer, ok. Voilà. Et voilà, ils sont habitués à jouer en bloc bas, d'accord? Ce qui fait que les attaques rapides et tout ça, qu'on sait souvent faire, les changements de côté, les transversales, je crois que ça aura des difficultés à passer au début, dans un premier temps. Mais je crois qu'à un certain moment donné, cette défense va lâcher. Parce que je remarque que quelque part, le travail sera accentué sur des joueurs tels que Otamendi ou bien Araujo. Bon, je ne sais pas encore, mais ces défenseurs-ci, moi, je crois qu'ils vont certainement craquer quelque part. Donc, et maintenant, en ce qui concerne les attaques vont principalement placer de Dedic qui va certainement chercher Soudakov pour finir chez Pilvidis. Bref, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Je vais pas risquer de m'écorcher la langue. Ok. Donc, je crois que cette équipe va jouer sur des jeux très rapides. Le Real va faire des transversales et va essayer de changer le rythme de jeu au fur et à mesure que le jeu va évoluer. Donc dans l'ensemble, je crois que cette équipe va plus défendre, chercher à encaisser et jouer sur des contres rapides qui vont partir de, comme j'ai dit, des Dedic pour arriver sur peut-être Prestani ou Soudakov qui va chercher à faire des centres ou à... Bref, voilà, c'est comme ça que moi j'entrevois le style de jeu de Benfica. Autrement, je ne sais pas réellement comment ils vont faire avec ce Real de Madrid qui semble très en place pour l'instant. Donc, voilà pour ma petite analyse. Ok, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve après le match et bien sûr, pas de pitié, pas de pitié. C'était JD Foot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous me laissez un petit commentaire même si vous ne dites rien. On se retrouve à la fin du match. Prenez soin de vous. Peace.